Et Nora, voilà, tu es là, on voulait mettre en avant, montrer les gens qu'il y a derrière, qu'il y a dans l'IFOP, voilà, puisque c'est des gens qui travaillent, c'est pas des robots, c'est pas des supercalculateurs. Non, ce sera du coup. Ravi de t'accueillir ici déjà. C'est gentil. Pour commencer. Alors tu nous as dit, tu es Nora, tu es chargée d'études au pôle Corporate and Work Experience. Meilleur accent, mais ouais. C'est ça. Tu es, je crois, la dernière qui nous manquait à recevoir sur Datadate. Mais tout à fait. En fait, vous avez reçu tout le monde, sachant qu'entre-temps, je crois même qu'on a changé de nom d'expertise. Donc vraiment, vous nous avez vu évoluer, les vieux viewers. Voilà, donc oui, dernière. Puis dernière arrivée au pôle aussi. Moi, je suis là depuis 1 an. J'ai fait 6 mois de stage et là, ça va presque faire 1 an. Dans 1 mois. Oh. Ouais. Il faudra souffler la bougie. Ouais. Une petite bougie. Voilà, à l'heure de l'apéro, pardon, l'afterwork. Voilà. Team building. Prends les choses en ordre chronologique. Ouais. Peux-tu nous décrire ton parcours? Je commence... À la maternité. À la maternité. En fait, je suis née à Nantes. Non, bon, pour débuter là où ça commence à faire sens, moi j'ai fait un bac scientifique. Avec quand même dans l'idée que les sciences c'était sympa, mais je voulais pas trop en faire ma vie. D'accord. J'avais un peu peur de la voie de garage, recherche et puis c'est tout. Donc j'étais pas mal intéressée par la science politique. J'ai présenté les concours de Sciences Po et je les ai pas eus. Donc on est nombreux oui, dans ce cas-là en institut de sondage. Très clairement. Donc mais j'avais quand même comme volonté en fait de vraiment, je voulais travailler dans le monde politique en fait. Je voulais travailler auprès d'élus. Enfin, c'était vraiment un engagement qui m'intéressait. C'est l'action politique, quoi. C'est pas l'étude de la politique. Non, il y avait vraiment l'action politique à côté en plus. Enfin, mon bac c'était 2016, donc comment dire que c'était à peu près pendant les. Enfin, il y avait les élections qui se profilaient, donc c'était sûrement aussi le bon moment pour se lancer dans l'action politique, dans le militantisme. C'est souvent des moments un peu. Le bouillonnement de la jeunesse. Il y en a un qui a eu son concours. Ah, bravo. Que je vois. Bravo de Nornorme 59. Félicitations. Est-ce qu'on fait les rageux ou pas? Non, soyons bourgeois. Bravo. Ça va, on est content quand même. Bon, donc tout ça pour dire, donc moi j'ai fait une licence, mais comme j'étais pas sûre de mon choix, j'ai fait une licence un peu généraliste, humanité, droit et co-gestion à Nanterre, avec une base philosophie, histoire, littérature. J'ai fait du latin pendant 8 ans après le bac. C'était un truc de dingue quoi. Genre, il y avait pas les gens traduisaient des textes comme ça à la volée. Moi j'étais là, genre je connais toujours pas mes déclinaisons, mais soit faisons semblant. Et il y avait aussi après des cours de droit, d'économie et de sciences politiques. Donc moi c'était la science politique qui m'intéressait vachement. J'ai fait ensuite un master de sciences politiques. Et là pour le coup j'ai un peu revu pas mes ambitions parce que c'est dur, mais en fait j'étais le monde politique continuait à m'intéresser, mais je voyais pas trop quel engagement je pouvais avoir, surtout un engagement politique et puis professionnel. J'avais un peu peur de mélanger les deux, je dois avouer. Ouais. J'avais fait un stage au Sénat comme collaboratrice parlementaire et en fait ça m'a pas plu. Je me suis pas plu dans le milieu. J'ai eu l'impression de pas avoir beaucoup d'actions concrètes. Et à la fin de mon master, donc j'avais fait un master métier du politique et de l'action publique territoriale. En parallèle avec Saint-Germain-en-Laye. C'est-à-dire que j'avais fait mon M1 à Saint-Quentin-en-Yvelines et le M2, on le faisait avec des gens de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Donc finalement, j'ai réussi à rentrer par la petite porte après 5 années, tu vois. Mais histoire d'eux. Et en fait, est arrivé le moment du stage de fin d'études. Et je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'IFOP qui me dit viens. Et moi, j'y suis allée. Je suis rentrée par la porte du Cali. Par contre, c'était vraiment... Les études qualitatives, c'est-à-dire ça où il n'y a pas de chiffres, exactement. Pour résumer, dont est venue nous parler Marie Gariazzo, la saison dernière. Qui était ma tutrice de stage. Voilà, et donc moi je suis rentrée par là parce que j'avais quand même fait pas mal de sociologie, puis pendant mon M1, j'ai aussi commencé un Master 1 de sociologie en parallèle. J'ai pas continué parce que je me suis dit que j'arriverais pas à faire les deux en parallèle, très clairement, c'était trop galère, mais... J'avais touché un petit peu de la méthode des sciences sociales et des études, plutôt qu'Ali pour le coup. Donc j'y suis allée et puis au fur et à mesure, j'ai quand même touché au quanti parce que c'est ça qui est assez sympathique avec le DOSE, je sais pas trop, enfin avec notre département opinion et stratégie d'entreprise, je sais pas si c'est trop le cas partout, mais en fait on a des expertises quanti et on a une expertise quali qui est mélangée.
Et en tant que stagiaire, en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de toucher aux deux, en fait. Et c'était extrêmement, je vais dire grisant, c'était très formateur et très intéressant. Et donc, ça m'a permis à la fin, en fait, on m'a proposé un poste au Corp, Corporate and Work Experience. Donc en Quanti. En Quanti. Sachant que j'avais un peu touché à ça, et en vrai, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Je pense que, chasser le naturel, il revient au galop. Vraiment, il y avait la lycéenne scientifique qui était là, qui disait « T'adores les chiffres, c'est hyper carré, c'est tac-tac ». Donc bon, j'y suis allée, et honnêtement, ça m'intéresse énormément. Et je trouve que ça m'offre la possibilité d'avoir quand même un regard d'observateur sur ce milieu du politique qui m'intéresse, enfin, en tout cas de l'opinion, du politique, de l'opinion, etc. Et je pense qu'en fait, cette posture d'observateur, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. D'accord, parce que tes valeurs, ton individualité ou tes propres engagements, qu'on peut tous avoir, hein, parce que voilà, du coup, en faisant des sondages et des études, ne risquez pas d'interférer avec ton métier, ce que tu semblais redouter quand tu commençais à réfléchir à... C'était pas un temps une question d'interférer, c'était plus j'avais envie d'améliorer la vie des gens. Enfin, j'avais très envie de m'engager dans tout ce qui était éducation, accès à l'éducation, les personnes handicapées notamment. Enfin, j'avais des idées, et j'ai eu assez peur en fait de pas avoir les moyens de faire ce que je voulais. D'accord. Et je me suis dit, en fait, c'est quelque chose où, genre, émotionnellement, ça m'importe. Et j'ai trop peur de pas réussir à faire ce que je veux. Et de pas, on en revient un peu, genre, trouver un métier qui fait du sens, mais en même temps, ne pas se sentir overwhelmed, je sais pas comment dire. Submergé par son travail et par l'impuissance. Et c'est pour ça, donc je me suis dit, mon engagement, il va rester dans la vie privée, en fait. Comme ça, c'est quelque chose que je peux gérer, c'est une passion. Et dans mon travail, je fais quand même quelque chose qui m'intéresse, sur des sujets qui m'intéressent, mais avec quand même, moins de... Je sais pas, le risque n'est pas le mot, mais... moins d'enjeux personnels ? Moins d'enjeux personnels, ouais, très clairement. Ce qui ne t'empêche pas de t'investir dans ton travail au quotidien. Complètement, je suis extrêmement investie, évidemment, mais disons que j'ai quand même eu donc, une expérience auprès d'un élu, et je connaissais des gens qui travaillaient dans la fonction publique territoriale, et qui me disaient que ça pouvait être un peu à géométrie variable. Il peut y avoir des super expériences, des boulots... évidemment, c'est mon cas, et j'en fais absolument pas une généralité, et je sais qu'il y a plein de gens qui font du boulot mais merveilleux, mais moi, je me suis dit, en fait, je me sens pas assez... Oui, j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là, sachant qu'en plus, moi, mon engagement personnel me suffit. Et j'ai toujours eu quand même une certaine passion pour l'observation. En vrai, j'aimais bien... J'ai fait un mémoire à la fin de mon M1. Et très clairement, donc quand je suis arrivée là dans mon M2, j'ai fait mon mémoire de fin d'études, etc. Et j'étais comme une petite folle face au ventile des trucs qu'on publiait, en fait. Enfin, l'idée de toute cette donnée, de toute cette science, tu vois, que tu offres comme ça, gratuitement. Non, mais j'étais là à me dire, mais j'aurais aimé savoir que c'était accessible avant. C'est pour ça que je suis vraiment trop contente qu'on fasse ça, de publier, quand c'est possible, évidemment, mais toutes les études... Parce qu'en fait, c'est un puissant fond de savoir, et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Et c'est quelque chose qu'on développe aussi dans notre expertise, où on a nos études, évidemment. Et puis parfois aussi, on prend toutes nos études et puis on y porte un nouveau regard sous des angles différents. C'est ce qu'ont fait Romain et Flora, et on y avait participé aussi, sur l'égalité professionnelle. On prend toutes ces études auprès de salariés, de cadres, de dirigeants, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes ? Et je me dis, en fait, c'est très intéressant aussi cette possibilité d'avoir un regard global et transversal sur nos études, ce qu'on peut en sortir. Et c'est quelque chose qu'on fait, puisque on écrit, il y a des personnes qui écrivent des notes auprès de la Fondation Jean Jaurès, et parfois c'est sur la base de plusieurs études qui à la base n'étaient pas faites pour, qui n'ont pas été commentées pour. Donc c'est vraiment, ça m'intéresse trop. C'est qu'au-delà de la production au sens strict de chiffres, de données, etc., tu as quand même trouvé ici un moyen j'ai pas le terme, mais de valoriser ou d'utiliser cette donnée de travail, on va dire, finalement, pour développer d'autres choses
sur des thématiques qui te branchent. Ah mais complètement, enfin depuis depuis que je suis arrivée, mon équipe elle a pris, enfin peut-être qu'elle l'avait avant, mais en tout cas je trouve qu'il y a une direction qui m'intéresse pas mal, sur tout ce qui est égalité professionnelle évidemment. En fait, ça fait plaisir de voir et d'avoir quand même l'impression en fait qu'on est utile. C'est-à-dire que quand on fait des études sur la reconversion des femmes et qu'on pointe les difficultés qu'elles peuvent avoir, on a l'impression quand même de mettre une petite pierre à l'édifice et c'est quand même assez valorisant en fait. Et même dans la manière dont on pose les questions, les sujets qu'on décide d'aborder, en fait on peut bouger des lignes à la marge, mais je pense que voilà, on a un rôle à jouer et même si on n'est pas dans l'action, même si on n'est pas décisionnaire, par notre travail, parce qu'on produit, ce qu'on découvre, hein, nous les premiers, on est toujours le premier public de nos sondages, par ça on peut contribuer, quoi. Voilà, c'est ça. Mais complètement. Et puis c'est parce que on fait aussi partie, je sais pas, on est aussi des vecteurs de normes, je pense qu'on peut dire. Ou en fait, décider de réutiliser certains termes dans nos sondages, ça leur donne une forme de légitimité en fait. Et je pense que c'est aussi, toute proportion gardée évidemment, parce qu'on est quand même un petit milieu, etc. Mais je trouve ça quand même beau de se dire qu'on est quand même des acteurs de ce genre, même si évidemment, on est dans de l'observation participante, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou surprise quand tu es arrivé, alors pour le coup dans l'IFOP, mais dans le milieu des sondages, quoi, c'est ça. Un truc inattendu où tu dis « Oh, tiens, comme c'est bizarre !» Je sais pas trop. Je pense, en fait, j'étais vraiment très étrangère au milieu du sondage. Vraiment, je disais, je me voyais pas forcément travailler dans ce milieu-là et tout. Et donc, juste, je suis surprise par le fait qu'il y ait des gens derrière. Non, mais c'est vrai. Et les sondages, ils sortent et je me rendais pas du tout compte de tout ce qu'il y avait derrière, des personnes, je sais pas. Moi, tout était un peu surprenant comme je débarquais, je pense. Il y a un côté, la culture du sondage aussi, les références communes que vous pouvez avoir. En fait, c'est vraiment, j'ai découvert un nouvel univers, mais j'aurais du mal à dire. Ça m'a vraiment hyper étonnée. Puis ça fait 1 an que je suis là. 1 an et demi que je suis là. Oui, si on compte pas. Oui, bon, je compte, j'étais là quand même. Bah oui, tout à fait, complètement. Oh, et puis il y avait une très bonne ambiance aussi. Ah, franchement, après, première expérience en entreprise pour moi, mais quand même, j'ai vraiment été extrêmement étonnée, enfin pas étonnée, mais agréablement surprise, on va dire. Il y a vraiment une super ambiance, tout le monde s'entend bien, tout le monde est intéressé, tout le monde est intéressant, enfin vraiment c'est... Magnifique. Déclaration d'amour. C'est préparé, c'est spontané. Gardez-moi, je vous en supplie. Non, mais vraiment, c'est une très chouette, un très chouette boulot, quoi. Mais justement, il y a une question pour toi dans le chat. Oui. C'est quoi ta plus grande fierté depuis ton arrivée à l'IFOP ? Fierté personnelle. Genre l'étude, est-ce que c'est une étude qui t'a rendu fière, je sais pas. Déjà, le fait d'être là alors que j'ai vraiment pas la formation pour. Je pense vraiment que le côté... y a des gens qui ont cru en moi parce que j'avais un peu travaillé avec eux, qui se sont dit, bon, elle a l'air d'avoir les capacités pour comprendre. Et aujourd'hui, d'être capable de faire des études, je trouve ça vraiment bien. Et sur les enjeux un peu corporate, on fait des climats internes. Et ça nous arrive de faire des climats internes. On va dans des entreprises, on interroge les salariés de cette entreprise sur différents sujets. Et on en a fait sur les questions d'égalité professionnelle. Sujet qui me tient évidemment à cœur. Et en fait, j'ai retrouvé là vraiment ce truc de me dire, ah ouais, donc là, je vais donner des clés à des gens pour comprendre ce qui se passe dans leur entreprise, pour mettre en place des choses. Et je me suis dit, mais ouais, là, j'ai l'impression peut-être vraiment de faire bouger quelque chose. Et il y a ce sentiment d'utilité, quoi. Donc, je pense que c'était ça. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'on pourrait se dire que les sondages, plein de gens disent ça sert à rien, c'est un bullshit job et compagnie, et le regard que tu nous donnes en fait est complètement à l'opposé de ça, pour le coup. C'est vachement de sens. Faux. Les sondages récents estiment que... Non, en vrai, il y a une perte de sens au travail qu'on notifie dans nos études. Et moi, c'était important de trouver du sens. Je voulais faire... Déjà, je fais un métier qui est intellectuellement très riche.
je me sens nourrie, j'apprends des choses, enfin vraiment. Et ensuite, oui, parfois on bouge des choses. Moi, j'adore. On a nos questions évidemment, et puis ensuite on va regarder dans le détail et on peut lire les résultats sur le sexe, sur l'âge, sur le revenu. Et en fait, on fait des vrais trucs. Enfin, j'avais fait une étude pendant mon stage sur Alzheimer, et on voyait et sur les gestes qui permettent de prévenir Alzheimer, et on voyait qu'en fait, c'était énormément lié aussi au niveau de diplôme et au niveau de revenu. Et en fait, bah oui, évidemment, la santé, c'est pas juste une question sanitaire, c'est aussi une question sociale. C'est super d'avoir évidemment ces intuitions qui sont confirmées par des chiffres, parce que ça solidifie l'argumentaire. Bref, enfin, je suis très contente. Je trouve que c'était très intéressant. On peut toujours tirer un truc intéressant de nos études. Bah ouais, écoute, qu'est-ce qu'il y a à rajouter là-dessus? Moi, je sais pas. Hein. C'est beau. On va terminer cette séquence là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Enora. Merci d'être venue au Débeauté. Oui, effectivement. C'est vrai. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir assisté à ce Data Date, que vous retrouverez sur Twitch pendant 2 semaines, je pense, l'intégrale en replay. Vous retrouverez aussi sur YouTube, sur IFOP France. Ah, j'étais presque. Sur IFOP France, pardon, Enora. Pas de souci. Vous retrouverez un best-of, une version éditée là-dessus. La prochaine, c'est dans un mois, sans date précise, puisqu'on se garde toujours cette petite marge d'équilibriste, où on parlera, donc on aura un sondage à chaud qui a fait l'actu, on lancera nos thématiques, nos séries probablement sur les thématiques de genre et de parité, on recevra, comme Enora aujourd'hui, quelqu'un de IFOP qui nous parlera de son parcours, et on aura l'occasion de se faire des petites recos et de répondre à vos questions. Merci à tous, merci Enora, merci à vous. Merci Louise. Mais oui, on voit plus. Voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.